À la page 26 du chapitre 0 de mes notes de cours, on débute une section importante, encore une fois, particulièrement pour les étudiants en technologie du génie électrique. Avant de passer à travers les 3 prochaines pages, je vais faire un saut quelques secondes dans la table des matières. Je suis donc allé à la page 1 de mon chapitre, à la table des matières, juste pour mieux voir l'ensemble de la section 9. Donc la section 9 porte sur un système d'identification industriel utilisé dans le monde industriel et qui initialement avait été conçu par l'ISA pour International Society of Automation, quoique ça a changé beaucoup de nom. Les 3 lettres sont toujours restées, mais là, quelques années, les 3 lettres signifiaient autre chose. Mais c'est un système, une nomenclature qui est utilisé beaucoup en milieu industriel, en instrumentation et contrôle. Le physicien va utiliser des lettres différentes pour parler des mêmes variables physiques. Donc, dans le cours de physique, malheureusement, vous êtes obligé, avec les lois de la physique, on va prendre les lettres, les symboles utilisés dans tous les livres de physique, mais je vais toujours essayer de vous faire une correspondance avec les lettres industrielles que vous allez rencontrer pour remplacer, pour être synonyme des mêmes variables physiques. Donc, on va voir les lettres qu'on utilise, on va voir des symboles graphiques. Dans le cours de physique, ça va quand même servir un petit peu au niveau des laboratoires, excusez-moi, je déparle, dans le sens que je vais essayer toujours de vous montrer les montages expérimentaux en utilisant les symboles graphiques ISA. Ça va commencer à vous introduire à cette symbologie-là industrielle. Et évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, on va prendre des lettres différentes en physique, ça fait qu'il y a un petit tableau qui nous permet d'un peu de faire la correspondance entre les lettres ISA et celles que j'utilise dans le cours de physique. De retour à la page 26, regardons comment fonctionne ce système d'identification industrielle. Ça sert à identifier les variables de procédé, les grandeurs physiques que l'on contrôle ou que l'on veut contrôler. C'est un système de plusieurs lettres avec des chiffres parfois à la fin, quoique le chiffre c'est propre au milieu à l'utilisateur qui peut décider de la séquence de chiffres qu'il veut utiliser en fonction de ses besoins. Mais les lettres, les autres, ont une signification normalisée. Donc, on ne peut pas utiliser n'importe quelle lettre dans n'importe quel ordre pour préciser une grandeur physique. Ça permet d'avoir un standard inter-usine un peu. Ça permet d'avoir un langage qui n'est pas propre juste à un milieu de travail. Donc, la façon que ça fonctionne, il faut toujours porter un œil à la première lettre. Ici, dans l'exemple qu'on prend, la lettre P, bien, la première lettre signifie quelle variable qui est en jeu, la variable mesurée ou commandée. Okay? On est-tu en train de faire de la pression, de la température, de la vitesse, de l'accélération? Donc, c'est quoi la grandeur physique qui est concernée par ce symbole-là? Donc, la première lettre, pour savoir sa signification, il faut utiliser la première colonne du tableau ci-dessous. Donc, le P, je descends jusque dans l'alphabet à la lettre P, bien, ça voulait dire pression ou vide ici. Donc, c'est une grandeur physique qui correspond à une mesure de pression ou à une mesure de vide. Donc, on voit là les différentes lettres qu'on peut utiliser. Quand vous voyez choix de l'utilisateur, c'est que la lettre G ne correspond à rien. Donc, le milieu de travail pourrait décider que la lettre G sert à quelque chose et préciser ce quelque chose. Donc, il y a quand même plusieurs choix d'utilisateurs, mais il y en a qui sont précisés. Donc, quand on a une tension, c'est toujours E. Quand on a une puissance, c'est J. Le temps, c'est K. Donc, des lettres industrielles. La deuxième lettre n'est pas obligatoire, c'est au besoin. Fait que des fois, la deuxième lettre, il faut faire attention. Si elle n'est pas là, ben, il faut interpréter la troisième lettre puis sans avoir vu passer la deuxième lettre. Fait qu'il faut faire attention. De toute façon, la deuxième lettre n'est pas beaucoup utilisée. Dans ce cas-ci, je l'ai utilisée pour montrer qu'elle pouvait être présente. Fait que je peux avoir un PD. Et le D, dans ce cas-ci, va signifier différentiel. Donc, ça peut être un F à cet endroit-là pour dire qu'on fait un rapport. Donc, un rapport, c'est probablement une comparaison entre deux grandeurs physiques. Une différentielle, mais c'est probablement la différence entre deux grandeurs physiques. Le J peut être utilisé, le K, le M. Vous voyez, il n'y a quand même pas beaucoup de lettres qui sont utilisées. Bien, il y a X, Y, Z, là, qui est un petit peu plus courant. Puis, comme je disais, elle n'est pas obligée d'être là. Fait que j'aurais pu avoir ici un PI, passer directement à la lettre I, et là, dire, ben, la lettre I, je ne l'interprète pas. Vous voyez, elle n'est pas interprétable dans la deuxième colonne. Donc, je suis obligé d'aller l'interpréter comme la troisième colonne. Fait que soit qu'elle est déjà en position 3, mais même qu'elle est en position 2, elle ne signifie rien. Et on fait attention, les lettres qu'il faut interpréter comme deuxième colonne ne se répètent
sauf exception, pas dans la troisième colonne. Fait que si c'est écrit un M, on sait que c'est vraiment l'interprétation qu'il faut faire ici. À quelques exceptions, là, la deuxième et la troisième sont uniques. Là, j'avais un I en troisième. Donc, encore une fois, c'est une lettre obligatoire. Fait qu'on peut sauter la deuxième, mais il y aura toujours une lettre qui correspond à cette colonne-là. C'est quelle est la fonction de l'instrument. En premier, j'identifiais ma grandeur physique. Donc là, le physicien s'intéresse plus à ça, hein, les grandeurs physiques. En troisième, c'est quel est l'instrument. Donc là, c'est plus l'ingénieur qui dit, j'ai une grandeur ici de pression. C'est même une différence de pression que je mesure, une différence par rapport à quelque chose. Et quelle est la fonction de l'instrument? D'afficher cette valeur-là, de faire un calcul dessus, de la transmettre à un ordinateur. C'est quoi la fonction réalisée par l'instrument dans le procédé? Donc ici, j'avais même mis deux lettres, un I et un S. Donc le I, je descends, et ça veut dire un indicateur ou un afficheur. Donc c'est un afficheur de pression. Et le S veut dire interrupteur. Donc il y a une switch. Probablement c'est un indicateur de pression. Et si la pression devient trop haute, il va y avoir une interruption. Le circuit électrique va être coupé. Il va y avoir une action de prise à l'aide de cet interrupteur-là. Donc ça, c'était mes deuxième, troisième et même quatrième lettres. Les dernières lettres, celles qui sont souvent les plus en dernier, puis sont facultatives encore une fois, bien souvent on utilise pratiquement juste les H et les L à cet endroit-là. Donc ici, j'avais un HH. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de signification, mais il y a le H qui veut dire O. Évidemment, c'est I en anglais. Donc ici, j'avais une différence de pression affichée. Il y a une switch là-dessus si ça vient trop haut. Donc, c'est parce qu'on peut avoir une alarme sur une haute pression, puis là, c'est sur une haute pression. Donc, c'est sur une très haute, si on veut, pression. Okay. Ben, les autres lettres qui peuvent être utilisées à la fin, ben, c'est le L pour low, pour bas en français, middle, la lettre M. Fait qu'on voit qu'il y a juste trois lettres qui peuvent apparaître parfois à la fin pour venir nous préciser si on est dans des alarmes hautes, des alarmes basses ou des alarmes intermédiaires. Puis on peut même mettre haute pour faire la différence. Dans ce cas-ci, ça voudrait probablement dire qu'il existait déjà aussi quelque chose qui était codé avec un seul H, une switch, un interrupteur qui faisait déjà une première action lorsqu'on arrivait à un niveau haut. Puis là, il y en a un deuxième quand on arrive à un niveau haut. Okay. Et ces lettres-là, habituellement, sont uniques dans une usine. Quand on combine ces lettres-là ensemble, ça correspond à un instrument unique dans l'usine. Pour ça que des fois, quand les lettres se répètent, on va avoir une séquence de chiffres à la fin pour dire ben, c'est le deuxième, c'est le troisième. Des fois, 107 va faire référence, le 100 va faire référence à un secteur de l'usine. Donc là, ce serait le 7e instrument dans le secteur 100, etc. C'est plus l'usine qui décide de l'utilisation des chiffres qu'elle veut faire. Fait qu'en cours d'année, on va faire attention, toujours essayer de faire un parallèle entre les lettres que j'utilise en physique et les lettres utilisées dans les usines. La section 9 du chapitre 0 de mes notes de cours se poursuit à la page 27 avec la section 9.2, les symboles graphiques. Fait que tantôt, on a vu les symboles littéraux, les lettres qu'on utilisait pour identifier des choses en industrie, selon les standards ISA. Maintenant, on va voir des symboles graphiques qu'on utilise. On reconnaît les lettres de tout à l'heure, comme ici, ce serait LI 101, écrit une à la suite de l'autre. LI pour niveau, si vous allez voir à la page précédente, le L veut dire niveau, et I un indicateur, et après ça, j'ai ma séquence numérique après. Fait que ça serait l'instrument LI 101. Code de couleur pour essayer de se reconnaître là, sur la page pour bien identifier chaque chose. Fait que le LI, c'est l'identificateur alphabétique standardisé qu'on a vu à la page précédente. La partie 101, c'est l'indicateur alphanumérique non standardisé, donc c'est l'usine qui décide de la séquence de chiffres qu'elle veut mettre. Des LI, il peut y en avoir plusieurs dans une usine, des indicateurs de niveau, mais quelle séquence qu'on met pour les différencier les uns des autres. Souvent, c'est lié, comme j'ai déjà mentionné, à une partie d'usine ou un système de contrôle en particulier. Ça, c'est mes lettres. Ben, il reste le ABC ici, qui c'est des lettres aussi, mais ça, c'est de l'information supplémentaire. Donc, indicateur alphanumérique non standardisé, donc l'usine peut faire ce qu'il veut avec, c'est optionnel, utilisé par les usagers pour préciser la localisation de l'instrument. Donc, où est le LI 101? Là, on pourrait préciser que c'est dans telle salle, à l'aide en mettant des petites lettres en coin comme ça à côté du schéma. Bon, la partie en bleu du schéma, c'est un symbole standardisé. Donc, tous nos instruments sur un schéma de montage ou un schéma de procédé, on va les dessiner avec soit
un rond, soit un carré dans un rond, un losange dans un rond, un carré, un losange tout seul ou un hexagonal, 8 côtés. Et ça me donne déjà une idée de l'instrument que je cherche. Donc, soit que c'est un instrument dédié, soit que c'est un système de contrôle distribué ou un système de supervision et d'acquisition de données. Donc, beaucoup plus un ordinateur qu'autre chose ici. Un automate programmable, un PLC, donc c'est le symbole que je vais dire si l'instrument se trouve à l'intérieur, l'instrument ou la fonction se retrouve à l'intérieur d'un automate programmable, si c'est un instrument ou une fonction réalisée en logique câblée ou sur un autre genre d'ordinateur. Donc le rond nous donne une idée là, de l'instrument ou la fonction est réalisée à l'aide de quelle technologie. Il n'est pas obligé d'être en bleu, là. Je l'ai mis en bleu pour se rappeler que le bleu, on l'interprète avec l'infobulle ici en bleu. Après ça, il nous reste le trait vert au milieu. Donc ça aussi va avoir une signification pour la personne qui se demande où est le LI ou qu'est-ce que fait le LI. Et le trait en pointillé ou au milieu ou en plein, ça dépend de... On va voir les cas tout à l'heure, me donne une idée, ou encore une fois, de la localisation de l'équipement, puis surtout si l'équipement est facilement accessible ou pas. Okay? Donc, si l'équipement est dans le procédé, donc c'est un équipement qui est monté sur le réservoir, sur les convoyeurs, ou très très près des convoyeurs, des canalisations, etc. Donc, il est dans le procédé, il n'est pas dans la salle de contrôle, il n'est pas dans une salle d'ordinateur. Ben, c'est un rond avec aucun trait dedans. Donc, on écrit nos lettres après ça, là, mais on ne met pas de trait au milieu. Ça veut dire que c'est un équipement que je devrais chercher ou une fonction que je devrais chercher dans le procédé. Si l'équipement est dans une salle d'opération, dans une salle de contrôle, puis qu'en plus, il est facilement accessible, quand que je rentre dans la salle, je devrais le voir, l'afficheur. Parce que si j'ai à le changer, je ne devrais pas avoir de difficulté, je ne devrais pas avoir un panneau à ouvrir, puis un armoire à ouvrir. Donc, on met un trait plein comme ceci. Si l'équipement est difficilement accessible dans une salle d'opération, on met un trait pointillé. Donc ça veut dire qu'il est caché dans un panneau électrique, exemple. Okay. Après ça, il en reste deux qu'on utilise un petit peu moins. C'est dans une interface locale. C'est-à-dire, ça serait caché à l'intérieur de la salle de contrôle, puis ça serait caché à l'intérieur d'une petite salle ou un petit pupitre d'opération, mais qui est dans le procédé, qui est proche de l'usine. Donc, on peut imaginer, si c'est un convoyeur, ça, c'est un instrument qui est monté sur le convoyeur. Ça, c'est des instruments, ces deux-là, qui sont montés dans la salle d'opération. Puis ça, c'est donc dans une salle d'ordinateur, dans une salle de contrôle. Puis les deux derniers, c'est des instruments qui sont montés proche du procédé, mais sur un pupitre de contrôle. Donc, ils ne sont pas sur le convoyeur. Il y a un petit pupitre d'opération à côté du convoyeur, qui n'est pas dans une salle de contrôle, là, qui est juste un petit pupitre de contrôle près du convoyeur. Donc, on met un symbole différent, on met deux lignes là, pour signifier ça. Donc, vous allez utiliser ça tout au cours de votre deck, mais moi, je commence déjà à vous introduire à ça quand que je dessine mes montages expérimentaux. À la page 28, on poursuit toujours la section 9.2 des symboles graphiques ISA, en montrant rapidement toutes les combinaisons possibles qu'on peut faire entre le symbole puis mettre une ligne dedans ou pas. Fait que je pense que je vous avais caché les deux, je vous avais laissé le soin de dessiner les deux premiers, ceux qu'on utilise le plus souvent. Donc là, je suis sur la ligne d'un instrument dédié, ça sera toujours un rond, mais dépendant de l'endroit où ce qui est localisé, ben, je ne mets pas de barre, une barre continue, un trait pointillé. Donc celui-là qu'on rencontre souvent, évidemment, c'est un instrument dédié dans le procédé, donc près des équipements, ou encore un instrument dédié monté dans le panneau principal, dans la salle de contrôle, puis qui est facilement accessible, donc qui est affiché dans la salle de contrôle. Et évidemment, ben, j'ai les mêmes combinaisons pour si c'était un DCS, si c'était un ordinateur autre, si c'était de la logique câblée ou si c'était un automate. L'automate peut être comme tel dans le procédé, donc il est tout près du convoyeur. C'est un automate qui a été installé, c'est rare, mais ça pourrait arriver que l'automate soit installé tout près du convoyeur. L'automate est installé dans la salle de contrôle puis il est facilement accessible, donc ils ne l'ont pas enfermé dans un boîtier sous clé. L'automate plus standard, l'automate est dans la salle de contrôle, mais il a été fermé, il n'est pas facilement accessible, etc. Donc, on a toutes sortes de combinaisons là, de symboles. Donc, s'y référer aux besoins, donc, si on a besoin d'identifier un symbole qui serait dessiné sur un de mes schémas de montage expérimental. Finalement, concernant toujours la section 9, à la page 29,
Je discute du point 9.3, les symboles graphiques toujours, mais là les liens, parce que les bulles qu'on dessine, les ronds que je vous ai montrés, des fois on va les relier entre eux autres pour dire qu'il y a une communication, un échange d'informations entre deux instruments, entre deux parties du montage expérimental. On va les relier par une ligne, bien, la ligne va signifier quelque chose. Ces significations-là ont été standardisées également par l'ISA. Donc, si c'est l'alimentation de l'équipement comme tel, fait que si j'avais un capteur de pression puis qui a besoin d'être alimenté pour fonctionner, ben, le trait plein, c'est l'alimentation comme telle. Donc, l'information ne circule pas par là. La variable mesurée par le capteur ne circule pas sur ce lien-là. C'est plus une alimentation requise par l'équipement. Un lien logiciel, donc si l'information, la grandeur physique qui a été mesurée circule à l'intérieur d'un programme, si on veut, et manipulée à l'intérieur d'un programme, ben, je devrais le montrer à l'aide d'une ligne, mais en mettant des petits ronds dessus. Si l'information circule sous la forme d'un signal électrique, ben, j'ai 3 dessins possibles. Un signal qui n'est pas défini, donc c'est pas hydraulique, c'est pas mécanique, c'est pas électrique. Donc on avait pneumatique, signal indéfini, hydraulique, mécanique, des choses que je vais utiliser moins en physique. Peut-être que je vais utiliser le trait plein, là, puis le trait pointillé, trait avec un rond dedans. Mais c'est pas la chose que j'utilise le plus dans mes cours de physique, mais c'est possible qu'il y en ait certains traits comme ça dans mes montages expérimentaux. Donc, je voulais montrer là, une page où on pouvait se référer aux besoins pour comprendre qu'est-ce que signifie le lien. Évidemment, il y a deux versions sur certains, comme un signal électrique en trait pointillé. Il peut être purement très pointillé, puis il peut avoir un encoche dedans. Quand il n'y a pas d'encoche, c'est qu'on est un signal continu, donc un signal électrique continu, et un signal électrique discontinu, discret. Je vais mettre une barre dedans. Donc, on peut penser à un 24 volts continu, puis un signal 0, 24 volts. J'alterne entre le 0 et le 24, donc c'est discret. J'avais oublié la page 30 qui porte également sur la section 9. À la page 30, le sujet 9.4, c'est un tableau de correspondance entre les lettres ISA et les lettres qu'on va utiliser dans le cours de physique, puis qu'on utilise dans le fond quand on fait de la physique de procédés, quand on cherche des informations théoriques sur la physique liée au procédé, ben on va rencontrer des lettres que les physiciens, les mathématiciens, les ingénieurs utilisent et qui ne sont pas utilisées dans les usines comme telles. Donc, ça vous fait quand même un tableau qui fait un peu la correspondance. Je ne le décache pas au complet immédiatement, parce que je vais préférer le décacher par chapitre, dépendant en fonction des chapitres qu'on va couvrir. Dans le coin ici, il y a des lettres que j'utilise en physique là, qui correspondent à des constantes physiques. On y reviendra en temps et lieu. Au départ, dès les premiers labs, on va voir des indicateurs de grandeur physique. Donc, ce n'est pas la première lettre, mais plutôt la deuxième ou la troisième. Là, quand on va rencontrer le I, je vous rappelle que ça veut dire un afficheur. Okay? Évidemment, on commence dans le chapitre 1 tout de suite à parler de notion de vitesse. Vitesse étant une distance divisée par le temps, donc on va avoir les grandeurs physiques de temps. Ben, moi, je vais prendre la petite lettre T. Si on a du temps dans une usine, ben, c'est la grande lettre K. Un peu bizarre, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de lettre industrielle réservée pour l'accélération. Puis je ne peux pas prendre le A parce que le A est réservé pour des équipements d'analyse, des équipements de laboratoire. Donc moi, dans mes livres de physique ou dans mes notions de physique, le petit A veut dire accélération. On va décacher juste le petit A pour tout de suite pour le prochain chapitre. Si j'ai des instruments qui mesurent l'accélération en laboratoire, ben, je vais prendre la lettre N majuscule pour correspondre, parce que c'est un user choice, un choix de l'utilisateur, donc je dois de l'utiliser pour signifier quelque chose. Fait que moi, dans mes schémas de montage, dans mes schémas expérimentaux, si j'ai besoin de quelque chose qui est un instrument qui est lié à l'accélération, ben, je vais le faire commencer par la lettre N. Évidemment, dans le chapitre 1, je viens de vous dire qu'on faisait de la vitesse, donc en physique, je vais utiliser la lettre V, petit v pour signifier vitesse. En usine, ben, si on a un instrument qui est lié à la grandeur physique vitesse, l'instrument va commencer par la lettre S majuscule. Évidemment, dès les premières expériences, on va avoir des transmetteurs, c'est-à-dire un capteur qui mesure une grandeur physique et qui la transmet à l'ordinateur. Donc, en termes de fonction, l'instrument est là pour transmettre la valeur mesurée sous forme électronique pour la transmettre à un ordinateur. Donc, la lettre qui est réservée pour dire qu'on a un transmetteur, c'est la lettre T. Et finalement, pour au moins commencer le chapitre
1, on disait qu'on avait de la position divisé par du temps pour donner de la vitesse. Donc, on va faire du positionnement, des calculs de position d'objets. Pour moi, ça va être les lettres principalement X, mais également Y et Z que je vais utiliser. Donc, en usine, il reste juste la lettre Z, théoriquement, là, qui veut dire position, dimension. Si je voudrais dire une position sur l'axe des X, ben, j'utiliserais ZX, ZY ou ZZ. J'utiliserais la deuxième lettre là, pour dire quel genre de position. Je suis un positionnement, je suis un robot qui se positionne autant en X, Y et Z. Ben, les instruments seraient des ZX, des ZY ou des ZZ. Pour moi, en physique, ben, ça va être la position X, tout simplement, la position Y et la position Z. En minuscule, en usine, ben, on utilise des lettres majuscules. Dans le laboratoire 0, bon, on avait déjà fait des mesures, pas des mesures, mais des calculs de volume et de surface. Donc, si je voudrais parler de ça en physique, je vais parler de V majuscule puis de A majuscule, comme vous avez vu dans le laboratoire associé au chapitre 0. Ben, c'est des dimensions. L'air et le volume d'un objet, c'est lié aux dimensions de l'objet. Donc, si j'ai des instruments industriels liés au calcul d'air et de volume, ils vont commencer également par la lettre Z majuscule. Évidemment, pour calculer les volumes et l'air, on avait mesuré des longueurs, des hauteurs d'objets, etc. Donc, en physique, on pouvait parler de L, de X, hauteur, H, toutes sortes de lettres qu'on peut utiliser en physique là, pour signifier ces choses-là. Ben, tout ça va être amené à la lettre Z majuscule dans le milieu industriel. Donc, si je serai en milieu industriel et que je veux mesurer la largeur de la table avec un gallon à mesurer, ben, ce gallon mesuré-là, c'est un instrument de mesure, puis il s'appellerait Z quelque chose, parce qu'il mesure une longueur. Okay? Donc, on va revenir assez fréquemment sur cette association de lettres-là pour faire la différence entre les explications du physicien, puis après ça, comment c'est converti en usine.